les amis, c'est Oli le Belge avec la seconde, je vous l'ai présenté, je vous en ai parlé la semaine dernière, la seconde moto qui est partie avec nous en Suisse, la Yamaha Niken. Alors celle-ci n'est pas un modèle 2024, c'est un modèle 2020. Pourquoi? Parce que j'ai été faire les yeux doux à notre ami de chez Trust Bike à Braine-l'Alleud pour avoir son Niken de démo. Parce que j'avais vraiment envie d'une part de le faire découvrir à mon fiston, et d'autre part que vraiment on se rende compte que ce concept de 3 roues, qui vraiment ne réussit pas à trouver sa clientèle, est quand même un très bon concept. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Vous allez me dire, mais c'est Nico qui tient la caméra. Mais pas du tout, c'est ma belle-fille. Nico, il est là, il vient près de moi. Alors, alors si c'est pour dire des trucs sur mon poids par rapport à lui, tout ça, ça vaut pas la peine. Oui, je suis plus gros, je suis le papa. Lui, il est mince. Alors, bien, écoute, Nico, je pense que on a fait donc plus de 2200 km avec ses bécanes. Tout à fait. T'étais, voilà. Lui, d'habitude, roule en FZ1. Donc, il a l'habitude d'avoir des moteurs assez puissants, des moteurs assez légères, surtout de l'avant. Exactement. Et là, moins confortable. Et beaucoup moins confortable. Alors, première chose à dire sur celle-ci, même pour toi elle est assez haute, mais il y a une vraie raison puisque vous avez en fait la selle chauffante en option de chez Yamaha, mais qui amène vraiment une hauteur de selle assez incroyable puisque tu mesures 1m98. Exactement. Monte sur la moto. Donc, ouais. Attention, donc effectivement, elle est sur la béquille. Elle est sur la béquille centrale. Mais vous le voyez, c'est vraiment très très haut. Donc ça c'est un... Par contre c'est un avantage pour toi tout au long de ce périple, c'est que tu n'as pas eu mal au cul. Exactement, ouais, tout à fait, pas une seule fois, donc ça c'était vraiment le top en termes de confort. En termes de confort, par contre... La selle chauffante, la selle chauffante va très très bien, et elle n'est pas d'un naturel pratique, parce que effectivement c'est donc, rappelle-le, et je pense que ça pourra être une bonne chose pour les gens qui vont prendre cette option. Tout à fait. Donc, 3 couleurs. Donc en fait quand on allume, donc vous avez la possibilité ici avec le petit bouton, donc de base en fait c'est éclairé, rétro-éclairé en orange. Donc voilà, moi j'avais pas, voilà, je me suis dit je vais lancer la selle, etc. Sachant que j'avais un bagage ici, donc ça se voyait pas, donc j'ai dû l'arrêter. Je lance, je mets en vert. En vert déjà ça allait très très fort. Puis je mets en rouge pour regarder, là en rouge je brûlais totalement et j'ai voulu l'éteindre. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'en essayant de l'éteindre, je voulais la remettre sur vert pour me dire ben voilà c'est le mode le plus classique ou bien ça va s'éteindre. Et ben non, en fait c'est le mode orange pour que ça fonctionne plus. Donc c'est pas très très intuitif. Donc voilà, donc ne l'oubliez pas, si jamais vous prenez la selle chauffante en option, donc n'oubliez pas que vous devez être assez grand, donc au minimum ma taille, donc 1m82. Et de vous rappeler que le orange s'est éteint, le vert ça chauffe légèrement et le rouge ça chauffe très fort. Alors autre chose qui était... Alors, j'ai été roulé quand même aujourd'hui pour me rappeler comment fonctionnait un Niken. C'est vrai que c'est Nicolas qui a roulé tout le temps avec le Niken. Il y a malheureusement cette bulle qui a... Là, on est très content qu'elle soit là, mais pour ta taille, elle est un peu basse. Exactement, j'avais en fait le vent qui m'arrivait vraiment au niveau de la visière du casque, donc vraiment c'est un peu dommage, on regrette le fait de ne pas pouvoir soit la régler, ou alors bouger l'inclinaison, ou alors la hauteur, c'est un peu dommage, surtout qu'effectivement quand j'ai commencé à partir, je me suis dit, je vais tirer dessus, mais j'avais beau tirer dessus, et c'était un espoir plus qu'autre chose. Tout à fait, et je trouve que, voilà, comme souvent, à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de marques qui proposent des bulles réglables, ou en tout cas des bulles, si elles ne sont pas réglables électriquement, sont au moins réglables mécaniquement, avec souvent 2 ou 3 hauteurs. Ici, pour le coup, il n'y a pas de réglage. Et d'autant que vraiment, de face, mis à part ta tête, vu la largeur de l'engin, je ne parle pas de Nico, je parle de la moto, vous avez quand même une excellente protection, hein, c'est vrai. Hein, Oui, tout à fait. Alors, autre chose, tant qu'on est dans la protection, on a la protection des jambes. Donc, excellente protection, sauf au niveau des pieds. Surtout quand il pleut. Parce qu'avec les 2 roues, effectivement, quand on voit, bon, je vais me remettre dessus, comme ça, on peut filmer. Effectivement, on est juste dans l'alignement doux des garde-boue. Et donc, quand il pleut, ça ne dure pas 30 secondes, les pieds sont détrempés. Donc ça, c'est le gros couac de la protection. Donc, sur bottes obligatoire. Obligatoire. Donc, même si vous avez des bottes qui vous semblent imperméables, investissez dans les surbottes parce que c'est d'une violence. Hein, c'est vrai que tu prends non-stop, en fait. Ah, c'est non-stop. C'est vraiment le truc. À côté de cela, voilà. C'est donc
c'est la seconde année où on va en Suisse ensemble. L'année dernière, tu étais avec le Tracer 9 GT. Cette année-ci avec le Niken GT. Premier virage surprenant. Surprenant. Un peu. On est un peu déstabilisé parce qu'on se dit, ben voilà, les 3 roues à l'avant, ça va pas se piloter comme une moto. Et en fait, en courbe, ça va tout seul. C'est vraiment, ça va tout seul. Ça va même encore plus facilement. Ça va, exactement. On s'étonne soi-même. Après 3 jours, il était temps que tu rentres, hein, parce que je trouvais que tu commençais à attaquer fort quand même. Exactement. Hein. Mais voilà, on prend vraiment un réel plaisir. Et le côté de se dire, il y a 2 roues à l'avant, mais voilà, ça va être bizarre au niveau des angles, etc. L'inclinaison, mais non, en fait, c'est hyper bien pensé. Et voilà, la moto va vraiment là où on va. Enfin, là où on veut qu'elle aille. Tout à fait. Moi, j'ai eu le cas tout à l'heure, donc je suis reparti ce matin, j'ai fait une petite centaine de kilomètres avec la bécane. Je me suis rendu compte, évidemment, en rentrant, que peut-être que de temps en temps, et même toi, tu l'avais dit, la Niken met vraiment en confiance, et donc elle peut vous amener à être un petit peu trop confiant, et c'est vrai que j'ai pris un rond-point ce matin assez vivement, parce qu'il pleuvait, et c'est vrai que j'ai quand même perdu les 2 roues avant. Toi, c'est arrivé plusieurs fois de perdre l'arrière. Exact. J'ai eu un peu l'avant légèrement, mais plutôt par des crasses ensuite. Voilà. Faut dire que vraiment, on n'a pas eu de chance. De toute façon, en 2024, je pense que pour tout le début de la saison, ça va être le leitmotiv. Il fait vraiment mauvais. On a eu heureusement quand même pratiquement 2 jours de beau temps en Suisse, mais sinon le reste du temps on a vraiment roulé sous la pluie. C'est ça. Donc outre ce problème de protection au niveau des jambes, pour le reste de la bécane elle protège vraiment très très bien. Il y a ces 3 modes de pilotage, donc exactement. Un qui est en full, 2 modes standard et 3 où vraiment on va être plus mode pluie, en fait ça régule plus l'ouverture des gaz. Mais sinon, pour le reste, aussi le grande chose, j'en ai parlé la semaine dernière avec l'essai de la R18, une moto où vraiment l'accélération au frein arrière est très importante parce que vu le poids de l'avant, lorsqu'on est vraiment en courbe et en descente, c'est super important de garder un pied sur le frein arrière et en fait de rester en seconde, de ne jamais débrayer et de vraiment passer le virage en freinant un petit peu le moteur et en relâchant le frein arrière pour relancer la moto en sortie de virage, parce que malgré tout c'est quand même une moto qui est proche des 270 kg. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Et justement, on peut rebondir par rapport au niveau des freins. C'est aussi un petit couac que je pourrais dire, je trouvais que ça manquait un peu de mordant par rapport au poids de la moto. Donc, en fait, c'est pas le grand problème. Ils ont mis les freins de la MT-09 qui lui rend au minimum, je vais dire 65-70 kilos. 70 pour nos amis français. Et donc, voilà, effectivement, le freinage, du coup, semble un petit peu sous-dimensionné. Le frein arrière est un petit peu plus grand pour ce modèle-là, pour le Niken GT. Mais malgré tout, c'est vrai que j'ai eu la même sensation que toi ce matin. Je trouve que ça manque un peu de mordant. Il y a un petit temps de retard par rapport à la fourche au travail du train avant qui est incroyable. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre sur les freins, elle a un petit peu tendance à hésiter. C'est pas, voilà, mais je pense que c'est uniquement une question d'adaptation parce que bien sûr. Après quelques bornes, tout à fait. Et on prend vraiment un vrai régal, vraiment du plaisir. Oui, tout à fait. Et donc je vous dis, ce n'est pas l'essai d'une nouveauté puisque donc la 2024 a beaucoup évolué au niveau moteur, au niveau du shifter, etc. Ici, c'est encore un shifter up. Le nouveau modèle est équipé d'un shifter up and down. L'idée, c'est vraiment de parler de ce principe de ces 3 roues. Une moto qui est esthétiquement, c'est vrai, est remarquée. On la remarque. On aime ou on n'aime pas. C'est original. C'est original. Ça a été tenté, c'est sympa, c'est original, mais on nous fait signe. Ah oui, bien sûr. Voilà, on est quand même reconnu en tant que bien sûr. Alors une chose, oui, c'est très bien, c'est très bel truc. Ça me permet de rappeler que donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Niken ne tient pas tout seul debout. Ce n'est pas un scooter à 3 roues. Il n'y a pas un blocage de direction, donc c'est une réelle moto. D'ailleurs, il vous faut un permis moto pour rouler avec, mais surtout, le concept des 3 roues est là pour vous sécuriser, pour vous amener un supplément d'adhérence au niveau de l'avant, mais pas du tout pour tenir la moto droite ou n'importe quoi. Exactement. Ça ne va rien changer du tout. Donc c'est vraiment une moto qui va être
je pense, si un jour elle trouve sa clientèle autre que d'être caméraman du Tour de France, si elle doit trouver une clientèle, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se sécuriser, d'être plus à l'aise lorsqu'il est, surtout dans les conditions difficiles. Exactement. Mais il n'y a aucun aspect intéressant au niveau du prix, parce qu'effectivement, il faut toujours changer 2 pneus à l'avant au lieu d'un. Il faut changer les plaquettes, ça c'est la même chose, parce que vous avez deux jeux de... Enfin, 2 disques et pas 4. Mais donc c'est une moto qui consomme plus, qui a quand même une consommation assez importante vu, évidemment, si vous regardez l'avant de la bécane, on imagine bien que le CX doit pas être délirant. C'est une moto qui prend beaucoup le vent, hein, même plus que l'R18, tu me le disais quand on roulait. Sur l'autoroute, elle a tendance à vraiment vibrer pas mal, surtout avec les rétros qui sortent bien et vraiment tout ça. Donc le guidon vibre relativement fort. Mais voilà, ça reste raisonnable, j'ai déjà vu pire. Oui, bien sûr, mais je trouve que au niveau de protection à l'arrière, c'est parfait. Exact. Au niveau de vraiment de l'assise, c'est nickel. Le réservoir qui est non pas un petit peu petit, mais vu la consommation assez importante, c'est vrai qu'on devait quand même, c'était toujours toi le premier pour qui on devait aller faire le plein. Une chose aussi que j'avais dit pour les autres, donc pour vous éviter de vous retaper tous mes essais du Niken, il y a une des choses, c'est que d'une part, c'est une moto qui est très large, et en plus, il y a des rétroviseurs qui sont sous le guidon, et donc la moto en ville est vraiment immense. Alors il y a la possibilité d'un petit peu remonter les rétroviseurs, mais vous n'allez pas y gagner grand chose. Donc c'est pas vraiment la meilleure moto pour remonter les fils, etc. Mis à part le fait que vous avez évidemment cette stabilité. Allez, eh bien donc, mon grand, très bon boulot. L'année prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais te refiler. Donc n'essayez pas, hein, je n'essaye pas de... Donc ça ne sert à rien d'essayer de trouver un lien d'ADN avec moi ou quoi. Je ne reprends pas d'autres enfants, je n'ai que mon fils. Enfin, mes filles aussi, mais elles ne roulent pas à moto. Mais, et donc, voilà. On va dire que Niken, on a bien fait. Exactement, bonne bécane. Plaisant, c'est super chouette. Et vraiment le côté sécurité, parce que voilà, quand on attaque avec les 2 roues, s'il y a un trou, c'est pas grave. Voilà, le jeu est vraiment très bien fait. Honnêtement, j'ai bien aimé. Ouais, je m'en doutais. Donc on se retrouve les amis bientôt pour la suite, hein, comme d'habitude. Les essais de la semaine prochaine, avec un gros dossier. J'attends... On est lundi, j'attends la confirmation pour demain matin pour la toute nouvelle CBR 650R e-clutch, où là j'aurai l'occasion d'être un des premiers, enfin non pas d'être je serai le premier journaliste belge à recevoir ce nouveau modèle, donc vous imaginez bien comment je trépigne d'impatience. Et encore merci à Trust Bike qui pour la seconde année nous a refilé une de ces motos test. Il faut savoir, ce sont des motos qui se prennent 2500 bornes, qui sont bien entendu bien traitées, on était très gentils avec elle, mais elle prend quand même 2500 bornes de montagne, donc au niveau frein, etc. Et je trouve que Gilles de chez Trust Bike est vraiment un gars très motivé. C'est un gars qui adore les Niken et qui est un des premiers tristes parce qu'elle ne se vend pas, et pourtant c'est une très bonne moto. Allez, on fait au revoir avec les petites mains. Au revoir.